Oui. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Mina, Niger, au Nigeria, en Afrique, Afrique de l'Ouest. Gloire à Dieu. Ce soir, tu vas recevoir et tu verras dans ta vie ce soir que Dieu est très bon. Pas seulement envers le monde, mais envers toi. Pour moi, Dieu sera si bon ce soir. Prions ensemble, Père. Nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas continuer à faire. Seigneur, nous te remercions, nous bénissons ton nom et nous venons avec de grandes attentes, sachant que tu es le Dieu de toute possibilité et qu'il n'y a rien très dur pour toi. Nous demandons ce soir que tu touches, que tu transformes et que tu changes chaque vie au nom de Jésus. Les demandes que nous avons, les désirs que nous avons, les prières que nous ferons et tout ce que nous espérons, ce soir, que ta puissance le fasse dans chaque vie, partout, au nom de Jésus. Confirme ta puissance qui peut tout faire. Confirme cela dans chaque vie. Nous savons que c'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous considérons Psaume 107. Nous lisons le verset 20. Psaume 107. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les délivra. Il envoya sa parole et les sauva. Il envoya sa parole et les sanctifia. Sanctifie-les par ta parole, ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole. Il envoie sa parole. Il revêt de puissance. Il envoie sa parole. Il fait un miracle créateur dans leur vie. Les miracles que nous voulons de salut, de guérison, de délivrance, de sanctification et de sainteté, les miracles que nous voulons de la puissance du Seigneur résidente en nous, ce miracle vient pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, par la parole. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La délivrance est venue pour toi. Et cette délivrance vient par sa parole. Et comme tu écoutes cette parole, comme tu acceptes cette parole, comme tu intériorises, tu personnalises cette parole, comme tu embrasses cette parole, et tu réclames que cette parole est pour toi, ton miracle va descendre sur toi là-bas au nom de Jésus. Je vous parle ce soir de les possibilités merveilleuses de la parole de Jésus. Les possibilités merveilleuses de la parole de Jésus. Je considère 3 points. Premièrement, le rétablissement par l'envoi de sa parole. Le rétablissement de toute maladie, de toute infirmité. Le rétablissement par l'envoi de sa parole. Deuxième point, recevoir ses signes et ses prodiges. Les signes et les prodiges ce soir. Amen. Dans ta vie, signes et prodiges. Dans ton corps, signes et prodiges. Dans ton âme, dans ton esprit, signes et prodiges.
Et concernant toutes tes prières, l'exaucement viendra du ciel par les signes et les prodiges au nom de Jésus. Recevoir. Je vais recevoir. Je vais recevoir. La pluie a ôté ta voix. Recevoir ces signes et ces prodiges. Troisième point, s'appuyer sur la suffisance de ses œuvres. S'appuyer, reposer, s'attacher à la suffisance de ses œuvres. Nous n'avons pas besoin de sortir hors de sa parole, parce que c'est la parole qui apporte la puissance du ciel sur nos vies. Ainsi donc, nous pouvons nous appuyer sur la suffisance de ses œuvres, de sa parole et de ses œuvres. Il agira dans ta vie ce soir, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta personnalité, dans ton esprit, tout ce qui doit être fait, même un miracle créateur, cela va se produire dans ta vie au nom de Jésus. S'appuyer sur la suffisance de sa parole et de ses œuvres. Le premier point, le rétablissement. Je vais être rétabli. Je vais être rétabli. Quand tu sais que sa parole te parvient, et tel qu'il envoie sa parole, et le moyen, le canal, le passage par lequel le miracle te parviendra, c'est pas la parole. Alors tu dois prêter attention, tu dois ouvrir ton cœur, tu dois ouvrir ton esprit, tu dois ouvrir tes oreilles, tu dois ouvrir ton esprit à la parole qui entre et fait quelque chose d'inoubliable dans ta vie. Le rétablissement par l'envoi de sa parole. En Matthieu chapitre 8, verset 8. Matthieu au chapitre 8, nous lisons le verset 8. Le centenier répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et tout ce dont j'ai besoin me sera accordé. Et mon serviteur sera guéri. Ce soir, ton serviteur sera guéri. Tu dis, prédicateur, je n'ai pas de serviteur. Oui, tu en as. Ta main, c'est pour te servir. Ton serviteur, tes pieds sont là pour te servir et te déplacer d'ici là-bas. Ton esprit, c'est pour te servir. Ton cerveau est là pour te servir. Et tout ce que tu as dans ton corps là-bas, c'est pour te servir. Et même ton cœur, le cœur physique qui pompe le sang et qui envoie le sang vers toutes les veines et partout, c'est pour te servir. Ton foie est pour te servir. Tes poumons sont là pour te servir. Que peux-tu faire si tes poumons ne peuvent pas te servir et tu n'arrives plus à respirer? Et quel que soit ce qui s'est passé à une partie de ton corps qui doit te servir, et la main est desséchée, n'arrive plus à rien porter, n'arrive pas à te servir, tes pieds sont paralysés, peut-être tu as les os cassés et tu n'as plus la force et tes pieds n'arrivent plus à te servir et tu respires difficilement, comme si tu es en train vraiment de réclamer l'air, comme si tu veux mourir et cela n'arrive plus à te servir. Alors, là où tu dois t'asseoir, il y a des plaies là-bas, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à t'asseoir et tu n'arrives même pas à te coucher très bien. Même dormir, toutes ces parties de ton corps qui doivent te servir et elles ne te servent pas bien, dis seulement un mot et les membres de mon corps seront guéris. Ce soir, tu vas être rétabli. Et toute impossibilité de ta vie, tout défi de ta vie ce soir, comme la parole de puissance, la parole de guérison, la parole de délivrance, t'atteint là-bas. Dès que tu entends ce moment, ta guérison aura lieu.
Le Seigneur touchera ta vie, touchera l'homme. Et l'homme le savait. L'homme, il n'avait même pas besoin de pleurer. La nuit dernière, quand on voulait prier pour la guérison, il y avait des gens qui pleuraient. Et ça ne vient pas par les pleurs, c'est en recevant la parole de Dieu. La parole de Dieu te parvient. Et cette parole apporte la guérison, cette parole apporte le salut, cette parole apporte la délivrance dans ta vie. Alors, le monsieur n'est pas resté là-bas pleurant. Oh, mon serviteur est malade. Et celui-ci est malade. Oh, Seigneur, est-ce que tu ne vas pas m'aider? Oh, vraiment, je m'attache au corps de l'autel. Et ils font des gymnastiques et ils coupent par-ci, par-là. Et maintenant, il lève ceci, il lève cela. Et il parle à haute voix en discutant avec. Mais l'homme dit, je n'ai pas besoin de tout cela. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ce soir, la guérison vient à toi. Reçois-la au nom de Jésus. Voyez le verset 9. Verset 9, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. Il dit, je suis un homme, je comprends l'autorité. Et je sais que ce que j'ai vient à travers ma parole. La capacité que j'ai, les aptitudes que j'ai, et même la puissance ou le pouvoir pour déplacer un homme d'ici là-bas, ce n'est pas dans le physique, tout est dans ma parole. Et je suis un centenier. J'ai 100 soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, la parole. Et je dis à l'un, va. Et il va. Et je dis à l'autre, viens. Et il vient. Et je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je n'ai même pas besoin de pleurer. Quand je veux que ce soldat vienne, je suis un centenier, j'ai l'autorité sur eux, et ma parole a de pouvoir et d'onction et d'autorité. Et tout ce dont j'ai besoin, ce que je dois faire, c'est de dire, va. Et il va faire ce que je veux qu'il fasse. Viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Vous savez ce que l'homme disait? L'homme a dit, j'ai 100 soldats sous mes ordres. Et aucun de ces soldats ne va désobéir ou mépriser ma parole. Aucun d'eux, les 100. Et j'ai dit, va. Il doit aller. Et il dit, toi, tu es Seigneur. Il avait déjà appelé Seigneur. Tu as la puissance. Tu as l'autorité. Comme moi, j'ai le pouvoir. Et comme j'ai de l'autorité sur 100 soldats, je sais et je crois que toi, tu as l'autorité sur à 100% sur toutes les maladies nommées ou qui n'ont pas de nom. Si l'encyclopédie médicale ou même personne n'a jamais écrit cela dans la victoire, tu as l'autorité à 100% sur toutes ces maladies. Alors, comme je dis, et que le soldat doit obéir, comme moi je parle, et ce soldat doit venir, dis seulement un mot. Cet homme avait la foi. Moi, j'ai la foi. Ce n'est pas la foi qui pleure. J'ai la foi. Quelqu'un là-bas, j'ai la foi. Pas une foi qui pleure. Tu es un enfant, tu as besoin de petit déjeuner. Maman, papa a la responsabilité de pourvoir le petit déjeuner. Et Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Alors il dit, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve.
et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous, ayant un fils qui te demande du pain, vas-tu lui donner une pierre? S'il demande un poisson, lui donneras-tu un serpent? S'il demande un œuf, est-ce que tu lui donneras un scorpion? Si, humain, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quand nous voulons le petit déjeuner, nous ne venons pas à notre mère pour dire je veux petit déjeuner, je veux petit déjeuner. Et on commence à pleurer. Et on pleure, on pleure, on pleure. Et on dit maman, je veux aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser partir à moins que tu me donnes petit déjeuner. La maman va penser que quelque chose ne va pas avec l'enfant. Mais tu viens et tu demandes. Et c'est son devoir et sa responsabilité de te donner ce petit déjeuner, ce pain, cette guérison, cette délivrance et ce miracle. Et ça vient pour toi aujourd'hui. Alors, débarrassons-nous de ces pleurs, de cette foi qui pleure, ayant la foi confiante. Si je peux simplement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Confiance, la foi confiante. Arrêtons tous ces foi qui pleurent et ayons une foi de commandement. Comme Josué sur le champ de bataille, il a dit, soleil, arrête-toi là-bas. Et il s'est arrêté. La foi qui commande, cessons dans ces foi qui pleurent et ayons la foi de Caleb. J'ai 80 ans, j'ai 85 ans et je suis assez fort comme je l'étais quand j'avais 40 ans. Donne-moi cette montagne. Ayons cela et ne restons pas là au niveau primaire en pleurant cette foi qui pleure. Venons maintenant et ayons la foi d'alliance. Et dis, mon alliance, je ne la violerai point. Je te l'ai dit, voici ce que je ferai. Et nous avons la foi de l'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette alliance, cette foi de l'alliance fera quelque chose dans chaque vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Et le Seigneur est en alliance avec nous. Il dit, tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, il le fera avec cette alliance. Comment je peux venir avec Dieu? Et je retourne au début de la Bible et je ne vais pas te laisser partir aujourd'hui. Tu dois me guérir. Nous avons déjà dépassé ce niveau-là. Ayons cette foi victorieuse. Cette foi victorieuse, c'est ce que le centenier a. Et il a dit, tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. Tu n'as même pas besoin de venir toucher le serviteur. Tu n'as même pas besoin de venir faire quoi que ce soit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce soir, je dirai la parole de puissance là-bas et ça te parviendra là-bas. Et tu vas être guéri au nom de Jésus. Ayons alors la foi créatrice. La foi créatrice, Dieu dit, je ferai une chose nouvelle. Et il dit maintenant, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je ferai sortir l'eau dans le désert. Et il dit, et Dieu, dans ton désert, ayant la foi créatrice que Dieu lui-même a dit, de moi, je vais créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été par le passé. C'est avec cette confiance que nous venons et nous disons, Seigneur, nous avons la foi confiante. Seigneur, nous avons la foi de commandement. Seigneur, nous avons la foi de Caleb. Seigneur, nous avons la foi de l'alliance. Seigneur, nous avons la foi victorieuse. Et Seigneur, nous avons la foi créatrice. Et quelque chose de bon va t'arriver dans ma vie. Dans ma vie. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Parce que je dis à celui-ci va, et il va. Et à celui-ci vient, et il vient. Voyez le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit,
à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pourquoi il a dit ça? Ceux qui priaient, il dit, je ne vais pas te laisser partir, je ne vais pas te laisser partir. L'homme a dit, moi je n'ai pas besoin de faire ça. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dit ça, c'est une grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va. C'est ce que l'homme avait dit. L'homme a dit, je suis centenier, j'ai l'autorité sur 100 soldats. Et quand je dis va, cet homme, ce soldat doit aller. Et Jésus a dit, selon ta foi, ton langage, selon ton attente, selon ta foi, dans mon autorité, dans ma puissance, va. Comme tu as cru, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai perdu mon amen là-bas. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même. 7 heures. J'ai dit en ce moment, cette nuit, tu seras guéri au nom de Jésus. Ton cœur sera guéri, ton esprit sera guéri, ton âme sera guérie. Ta famille entière complètement sera guérie. Le rétablissement par l'envoi de sa parole. Deuxième point, recevoir ses signes et ses prodiges. Recevoir ses signes et ses prodiges. Actes chapitre 2, 22. Acte 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles, parce que vos bénédictions viennent par la parole. Ça ne vient pas par les tremblements, ça ne vient pas par les pleurs, ça ne vient pas en roulant par terre, ça ne vient pas en brûlant quelque chose, ça ne vient pas en buvant quelque chose. Vos miracles viennent à travers la parole. Oh, Pierre dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, ça c'est final. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Vous saurez, vous n'avez pas besoin d'une profession, vous avez besoin d'une... Même le chauffeur a besoin de son... Les docteurs ont besoin de l'autorisation. L'ingénieur, ils ont besoin de la licence pour pratiquer. Toute profession que vous exercez, vous avez besoin de cette approbation des autorités. Et si vous n'avez pas l'approbation, disons par exemple, quelqu'un est un docteur médical et il n'a pas la licence, l'autorisation pour pratiquer sa profession. Et il pratique. Et l'autorité sait qu'il n'est pas approuvé. Ils viendront fermer cette clinique illégale. Mais s'il a l'autorisation, s'il a l'autorité, il va opérer librement. Jésus-Christ, approuvé de Dieu, il avait l'approbation du ciel, il avait la puissance du ciel, il avait l'onction du ciel, il avait la licence, l'autorisation dans tout le monde entier. Le Seigneur de l'univers, il est celui qui est approuvé de Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Pourquoi alors vous voulez aller vers quelqu'un d'autre qui n'a pas ce type d'approbation universelle qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même? Nous avons entendu parler de beaucoup de miracles, beaucoup de signes et prodiges et beaucoup de percées que Dieu a opérées par le nom de Jésus. Vous le savez, Dieu a fait par lui au milieu de vous
comme vous le savez vous-même. Et aujourd'hui, tu vas l'expérimenter. Les signes et les prodiges dans ta vie. Les signes et les prodiges à la fin du message, comme nous prions, quelle que soit la chose que tu as mentionnée pour dire Dieu, fais ceci pour moi, ton miracle est venu. Ta solution est venue. Parce que nous invoquons Jésus qui a l'approbation, qui a la licence, qui a la puissance, il a l'autorité, il a l'onction du ciel. Verset 42. Verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, on dit la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Comment est-ce que ça se faisait? Bon, vous le savez déjà. Dans le chapitre 3, Pierre a dit, regarde, non, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, la délivrance viendra, la puissance d'en haut viendra sur toi au nom de Jésus. Sur moi. Ce pourquoi tu es venu ce soir, tu vas le recevoir. Et tout ce qu'il te faut faire, c'est que comme nous mentionnons le nom de Jésus, tu te connectes à ce nom, tu crois en ce nom et tu places ta confiance en ce nom. Les miracles dans ta vie, signes et prodiges dans ta vie, puissance créatrice va entrer dans ce corps. C'est accompli. Mes péchés sont achevés. Mes problèmes sont réglés. Mes maladies sont réglées. Mes larmes n'ajouteront aucune valeur au sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ, qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Sur la base
14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. L'ombre de Pierre, ces malades étaient simplement couchés là. Ils ne voyaient pas Jésus en personne physiquement, mais ils ont vu Jésus en ses apôtres qu'il avait envoyés. Une fois qu'il passe, je serai guéri. Une fois que je le vois, je serai guéri. Je vois Jésus en lui. Je vois la puissance de Christ en lui. Et une fois que je vois cela, je serai guéri. Ce soir, comme tu vois Jésus dans la parole, tu seras guéri. Je serai guéri. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques vont se lever, marcher. Et ceux qui sont désespérés, impotents, ils ont essayé. Et ils n'ont pas pu vaincre la nature pécheresse, l'habitude des péchés et le caractère pécheur. Comme tu vois Jésus ce soir, comme ton sauveur, tout ce désespoir dans le péché, tout sera balayé. Il sauve, comme tu le vois. Il nous guérit quand nous le voyons. Il nous délivre quand nous le voyons. Ce soir, tu verras Jésus comme ton sauveur. Et il passe. Il allait de lui en lui faisant du bien et guérissant, sauvant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous la captivité du diable, car Dieu était avec lui. Et il est toujours là ce soir. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors il dit, son nom au moins couvrit quelques-uns d'eux. Verset 16 dit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Vous savez, Christ est toujours le même. Et ce qu'il a fait, il y a de cela des années, des décennies passées, il le fait encore aujourd'hui. Mais nous devons avoir la même attitude que ces malades à l'époque avaient. Nous devons avoir la même confiance que ces malades avaient en leur temps. Le nom de Jésus, c'était la finalité de leur attente. Et Pierre n'a pas besoin de dire un à un, les yeux aveugles, ouvre-toi un à un, sourd-muet, ouvre-toi un à un, que les os cassés soient joints un à un. Il a mentionné mon problème, il a mentionné mon cas. Non. Regardez cela. On dit, et tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, tous ceux-là qu'on amenait qui étaient malades et qu'on les amenait ensuite à la dernière prière et ils étaient tous guéris. Et tous là-bas. Et tous là-bas. Et tous là-bas. Tu es guéri ce soir au nom de Jésus. Comme tu viens avec la même attitude, avec la même disposition, avec la même attente et avec la même confiance qu'ils avaient. Confiant au Seigneur, comme la prière est faite ce soir,
Moi, je mentionne mon problème au Seigneur, que le prédicateur le mentionne ou pas. Moi, j'ai déjà mentionné ça au Seigneur. Et le Seigneur a déjà entendu l'attente de mon cœur. Et ce sera fait. Et ils étaient tous guéris. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai dit sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri, délivré ce soir au nom de Jésus. Qui est le candidat au miracle ce soir? Candidat à la guérison, au signe prodige ce soir? Ça vient pour toi. Tu vas recevoir au nom de Jésus. Troisième point maintenant, s'appuyer sur la suffisance de ses œuvres. Ses œuvres, sa parole et ses œuvres. Parce qu'il fait les œuvres par sa parole. Et sa parole est suffisante. Sa parole est suffisante. L'œuvre au calvaire pour notre rédemption. L'œuvre au calvaire pour notre salut. L'œuvre du calvaire pour notre guérison. L'œuvre du calvaire pour notre délivrance. La suffisance de ses œuvres. Je n'ai pas besoin d'ajouter l'eau sainte à ses œuvres. Je n'ai pas besoin d'ajouter l'encens que je brûle à ses œuvres. Je n'ai pas besoin d'ajouter l'huile à ses œuvres. Je n'ai pas besoin d'ajouter mes larmes ou mes pleurs à ses œuvres. Nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Et ce soir, c'est accompli. Et comme tu viens au Seigneur avec confiance qu'il a acquis ton salut, qu'il a acquis ta rédemption, et que tu peux avoir le pardon même là où tu es. Tu peux avoir le salut là où tu es. Tu peux avoir la justice qu'il a acquise sur la croix du calvaire. Maintenant même. Et tu peux avoir la bénédiction débordante du Seigneur là où tu es même. Et comme tu le fais ce soir, le Seigneur va te donner ce pourquoi il a payé, ce qu'il a payé sur le calvaire. Voyons ceci en Jean, chapitre 5, verset 17. Jean, chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père, le Dieu du ciel, notre Créateur, il a fait une œuvre créatrice, il agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il dit, tel que mon Père agit, et il agit immédiatement. Les gens demandent dans la prière, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Comme le Père a agi sans échec, le Fils Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, le Libérateur, le Guérisseur, il agira dans ta vie ce soir sans échec. Amen. Et quand il agit pour les gens, pour ceux qui ont la foi confiante en lui. Si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, c'est tout ce qu'il y a besoin. Je n'ai pas besoin de pleurer. J'ai la foi confiante en lui. Que si je peux seulement demander quelque chose, selon sa parole, sa déclaration, je serai guéri. Et tu auras, et tu as ce type de confiance, cette foi confiante, la foi qui commande. Il dit tout. Ce qui concerne mon fils, commandez-moi. Considère la parole de Dieu. Et tu dis, Seigneur, voici ce que tu as dit. Et je vais y obéir. Et le Seigneur va honorer ta dépendance en sa parole au nom de Jésus. Tu as cette foi victorieuse
comme le centenier qui a dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, nous déclarons la parole de Christ, la parole de puissance, la parole d'autorité d'ici, la parole ointe par le Saint-Esprit d'ici, et tu seras guéri et délivré et sauvé au nom de Jésus. Tu viens comme Caleb et tu as le type de foi de Caleb. Il ne luttait pas, il ne pleurait pas. Caleb a dit, donnez-moi cette montagne, je vais la subjuguer. C'est ce dont nous avons besoin. Comme nous venons à ce niveau maintenant, en réalisant ce que Christ a fait, et nous disons, je vais subjuguer. Tu vas subjuguer toute montagne de ta vie au nom de Jésus. Amen. Et tu auras la foi de l'alliance. Dieu fait alliance avec nous. Et il dit, mon alliance, je ne la violerai point. L'alliance de son salut, que quiconque invoquera sur la base de ce que Christ a fait. Et je dis, Seigneur, voici ton alliance. Je fais une nouvelle alliance avec eux. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Et vous venez avec la compréhension de cette alliance, quelque chose de bon. La bénédiction de l'alliance, la guérison de l'alliance, la délivrance de l'alliance, les miracles de l'alliance, les signes et les prodiges de l'alliance seront accomplis dans votre vie au nom de Jésus. Ça, c'est le type de foi que le Seigneur espère. Et c'est la foi victorieuse. Vous venez ce soir, vous ne doutez pas, vous ne tremblez pas, vous ne passez pas du gauche à la droite. Vous savez que votre foi ce soir va vaincre le péché. Ma foi ce soir va vaincre le péché. Ma foi ce soir va vaincre la maladie. Ma foi ce soir va vaincre les afflictions sataniques. Ça vient. J'ai dit ça vient. Ensuite, vous avez la foi créatrice. Quelque chose ce qui est absent dans votre corps. Le Seigneur dit, je fais une chose nouvelle. Je fais une nouvelle création. Et vous deviendrez une nouvelle créature au nom de Jésus. C'est disponible pour toi, pour tout le monde. C'est disponible. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Chapitre 14 de Jean. Jean chapitre 14. Lisons à partir du verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui. Il est résident en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Et ce Père, ce Dieu du ciel et de la terre, est dit, je suis Dieu et je ne change pas. Ce qu'il a fait avant, il va le faire dans ta vie. Il l'a pardonné, il va te pardonner. Il a sauvé, il va te sauver. Il a guéri, il va te guérir. Il a délivré, il les a rachetés, il va te délivrer, te racheter. Au nom de Jésus. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12. Verset 12 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ça c'est ce qu'il te faut faire ce soir. Pour le salut, c'est ce que tu faut faire. Pour la guérison, c'est ce que tu dois faire. Pour recevoir les signes spectaculaires, c'est ce que tu dois faire. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quelqu'un crie Amen. Le miracle de Dieu dans ta vie
En 1 Jean, chapitre 3, 5. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter nos péchés. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi il est ressuscité. Après 3 jours, et on dit, nous savons que Christ, notre Sauveur, Christ, notre guérisseur, Christ, notre Rédempteur, nous savons qu'il a paru pour ôter nos péchés. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il aime faire. Il ôte les péchés. Et comme je réalise que c'est là son programme, c'est là sa puissance, c'est là son objectif, il a paru pour ôter nos péchés et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Tu viens à lui et tu demeures en lui et il demeure en toi. Et il dit, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un en ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Et quand il demeure en toi et que tu demeures en lui, il te donne le pouvoir de mener une nouvelle vie. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Cette personne doit venir. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Tu dois venir à Christ. Est-ce que je mène une vie victorieuse ou bien une vie défaite? Viens simplement à Christ. Est-ce que j'ai abandonné ma force et ma capacité à résister au diable et j'ai tout soumis cela au diable? Pas d'argument. Viens à Christ. Quand Christ entre, le salut entre et sa puissance viendra en toi et tu auras le salut. Verset 7 dit, petits enfants, jeunes, adultes, petits enfants, ayant la petite compréhension dans les choses du Seigneur, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8 dit, celui qui pêche est du diable. Ça veut dire quoi? C'est le diable qui inspire et influence les gens à pécher. Si tu es son suiveur, son serviteur, alors il te dira, mets la mauvaise main là où il y a la bonne main. Et parce que tu lui appartiens, il a le contrôle. Mais le contrôle de Satan est brisé de ta vie ce soir. C'est lui qui contrôle, qui pousse à dire la mauvaise chose, à faire la mauvaise chose, à aller dans la mauvaise direction. Et quand nous sommes avec lui et nous étions sur lui, nous n'arrivions pas à lui dire non. Mais maintenant, Jésus-Christ vient et il brise le pouvoir du diable de ta vie. Et quand tu es sauvé, tu n'es plus son serviteur, son esclave. Satan n'est pas intelligent. Il ne sait pas qui t'a déjà perdu. Il dit, fais ça. Tu dis non. C'est moi qui te le dis. Non, j'appartiens à Christ maintenant. Quelqu'un là-bas, j'appartiens à Christ maintenant. J'appartiens maintenant à Christ. Et quand on n'appartient plus au diable, il peut crier, il peut vouloir nous pousser à faire quoi que ce soit. Tu dis, ne sais pas ça. Parce que j'appartiens à Christ. Et Christ va régler avec toi. Christ va régler son cas. Le lion de la tribu de Judas va régler son cas. Alors il dit, c'est pour cela, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans ta vie aujourd'hui, Christ va détruire les œuvres du diable. Et toute œuvre, ça peut venir des lieux secrets, des habitudes ou quoi que ce soit.
Le Seigneur Christ est là ce jour et il va détruire les œuvres du diable. Tout ce que tu faisais de mauvais et le diable empilait ça dans ta vie. Satan dit, j'étais poussé à faire ça, j'étais poussé à faire ceci, j'étais poussé à faire ceci. Tout ce que le diable est en train d'empiler dans ta vie et d'empiler, Christ est venu ce soir, il va balayer tout cela. Tout ce que le diable avait empilé dans ta vie, la maladie, l'infirmité, les dépressions et le mal, le Seigneur est venu ce soir. C'est pour cela, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dis Amen. La désobéissance est l'œuvre du diable. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? La défiance, l'audace pécheresse, l'audace satanique, la défiance est l'œuvre du diable. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? La souillure, c'est l'œuvre du diable. Ou bien est-ce que la souillure est l'œuvre de Dieu? L'ivrognerie, l'œuvre du diable, qui pousse une personne, un homme honorable, une femme honorable, qui vomit et qui se couche et roule dans les vomissures. Ça ne peut pas être l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable de ta vie. Au nom de Jésus, le ciel est prêt pour toi. Est-ce que toi tu es prêt pour le ciel? Dieu est prêt pour toi. Est-ce que toi tu es prêt pour lui? Christ, le Sauveur, Christ, le Rédempteur, Christ, celui qui va pardonner et purifier et t'affranchir. Il est prêt. Est-ce que toi tu es prêt pour lui? Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Et si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte de son cœur, il entrera. Et une fois qu'il entre, le Sauveur entre, le salut est venu. Le guérisseur entre, la guérison est venue. Le Rédempteur entre, la rédemption est entrée. Le libérateur entre et la délivrance est entrée. Maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux ce pardon. Tu veux cette liberté. Et tu sais que tout est en Christ le Sauveur. Christ le Sauveur. Et tu sais que dès que j'ouvre mon cœur et je dis Seigneur Jésus, entre aujourd'hui, entre pour rester, je te reçois comme mon Sauveur. Le salut va se produire immédiatement. Dis Amen. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux ouvrir la porte de ton cœur au Sauveur pour qu'il entre. Pour que celui qui veut te pardonner entre. Pour que celui qui ôte la culpabilité puisse ôter la culpabilité de ton cœur. Tu veux qu'il entre, lève cette main et dis Seigneur, maintenant je comprends. Dès que je dis oui Seigneur, et je t'ouvre la porte de mon cœur, et je déverse mon cœur devant toi, et je confesse et j'abandonne, et je me repens. Je sais que ton salut me parviendra. Lève alors cette main, que Dieu te bénisse là-bas, en ligne. Le Seigneur te parle. Lève ta main là-bas. À la radio, la télévision, n'importe où vous entendez, levez la main. Dans n'importe quelle assemblée où tu te trouves, ou bien dans la famille où vous suivez ensemble. Lève simplement ta main et dis, je sais que c'est pour cela que Christ a apparu
afin de détruire tous les péchés, toutes les souillures, les œuvres du diable. Lève cette main. Si tu lèves la main, lève-toi s'il te plaît au nom du Seigneur. Tu lèves la main. Tu veux son salut. Tu veux son pardon. Partout où tu te trouves, mets-toi debout. Que Dieu te bénisse là-bas. Lève-toi. Que Dieu te bénisse là-bas. Il va te bénir par le salut. Il va te bénir par le pardon. Nous allons prier ensemble maintenant. Comme tu lèves ta main, que tu te lèves. Père, au nom de Jésus, tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ceux-ci ont levé leurs mains et ont invoqué ton nom, disant avec confiance qu'ils savent que Christ est Christ seul, est le seul sauveur. Seigneur, sauve-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Toutes ces œuvres de désobéissance, de défiance, de souillure que le diable avait occasionné dans leur vie, détruis les œuvres du diable de leur vie. Efface toutes les œuvres du diable de leur vie et affranchis-les. Une nouvelle vie, une nouvelle création. Fais-le dans chacune de leurs vies au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Confirmation de conversion, confirmation de salut, confirmation de rédemption dans chaque vie maintenant. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Un Amen mondial. Toujours debout. Comme vous avez demandé au Seigneur d'entrer, il est déjà entré. Il est entré avec le salut. Et vous avez le salut du Seigneur. Nos conseillers sont là. Ils vont vous aider pour enregistrer vos informations, nom et prénom. Et le Seigneur lui-même vous aidera à demeurer dans ce salut au nom de Jésus. Amen. Dieu a conduit de nouveaux membres dans la famille de Dieu. Le ciel se réjouit. Nous devons nous réjouir également pour leur entrée dans le royaume. Un grand Amen. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il t'a aidé à faire ce soir. En croyant à la parole de Dieu pour le salut. Tu es maintenant né de nouveau. Partout dans le monde, vous avez levé la main. Vous devez continuer à marcher et à tenir. Donc, partout dans nos églises locales, sur les champs de croisade, en plein air où nous sommes, occupons-nous rapidement de ces nouveaux convertis. Donnons-leur les fiches de décision. Aidons ceux qui ne savent pas écrire et ceux qui savent écrire, donnons-leur donc les fiches à remplir. Donc, donnez les informations correctes, renseignez les fiches correctement en y fournissant les informations exigées, vos contacts, vos numéros de téléphone, vos noms et prénoms et votre adresse, votre numéro de téléphone que vous utilisez. Vous êtes devenu enfant de Dieu, donc vous n'allez pas nous donner de fausses informations. Si vous n'avez pas de téléphone, peut-être il y a un voisin, un ami ou un parent ou une soeur qui a un numéro de téléphone et tu as l'habitude d'utiliser ce numéro-là. Tu peux nous donner alors ce numéro
et nous pourrons vous contacter par ses membres de famille ou ses amis. Donc, donnez toutes vos informations. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et il y a un formulaire qui va s'afficher. Remplissez-le correctement et à la fin, renvoyez-le. Si vous êtes connecté à la radio ou à la télé, il y a des numéros qui s'affichent. Ou bien, nous allons vous communiquer un numéro que vous pourrez utiliser pour nous contacter en nous envoyant vos informations. Comme nous le faisons, et pour tous ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur, il y aura donc un programme spécial en début du mois prochain pour vous aider à demeurer dans votre foi et à grandir. Donc, continuez à suivre les informations. Vous aurez une convocation solennelle pour vous permettre de mener une vie chrétienne victorieuse. Alors, pour nous autres qui avions déjà donné notre vie au Seigneur, qui a besoin d'une touche divine, qui avons besoin d'une bénédiction, d'un miracle, soyons en esprit de prière et disons au Seigneur, nous croyons en ta parole, nous croyons en ton serviteur et j'aurai mon miracle ce soir. Prie pour toi-même. Prie pour ceux que tu as amenés. Ou bien si tu es un parent malade à l'hôpital, à la maison, invoque le Seigneur en sa faveur. Que les conseillers s'occupent des nouveaux convertis ce soir. Faisons-le rapidement. Donc, occupons-nous des nouveaux convertis ce soir dans toutes nos localités, dans nos régions, dans nos nations, sur nos terres, nos champs de croisade où nous sommes. Nous vous attendons rapidement pour que l'homme de Dieu revienne. Priez pour nous. Rappelez-vous, c'est une grande nuit pour nous. Et demain, c'est le dernier jour de la croisade. Tu seras là, tu seras disponible, tu vas inviter d'autres personnes également, afin qu'ils soient aussi bénis pour l'apothéose de cette croisade. Demain, nous avons le dernier jour pour la conférence des ministres, des professionnels, des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Le dernier jour pour cette conférence. Et ce sera demain à partir de 7 heures. Soyons là à l'heure dans vos différents centres où vous vous réunissez pour cette conférence des ministres. Venez demain pour l'apothéose. Et le Seigneur vous aidera à croître, à vous développer. Nous aurons donc un rassemblement de tous les convertis partout dans le monde, en particulier, et nous aurons, ce sera le 9 octobre, le dimanche 9 octobre, il y aura le rallye des convertis. Et dans vos localités, régions, on vous donnera les détails sur le lieu, l'heure, où il y aura le banquet. Dans chaque région, dans chaque État, dans chaque nation, les détails vous seront donnés
pour vous permettre de vous retrouver, pour partager ensemble et voir dans quelle mesure on pourra vous donner des matériels pour édifier votre vie et vous aider à croître spirituellement. Vous qui êtes en ligne, remplissez le formulaire en cliquant le lien qui s'affiche. Et comme vous le faites, vous serez aussi bénis. Vous pouvez l'envoyer par SMS ou par WhatsApp. Voici le numéro plus 234 91 54 44 92 63. Le numéro plus 234 91 54 44 92 63. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp par SMS ou faites-le et nous aurons vos informations et on pourra vous aider dans votre nouvelle foi en Christ. Ce que nous faisons, nous le faisons partout dans le monde, à travers l'Afrique, à travers les États du Nigeria, à travers les États-Unis, le Royaume-Uni, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, partout. Remplissez donc ces formulaires et renvoyez-le pour que nous puissions avoir vos informations, vos contacts pour vous aider. Nous attendons les miracles. Donc, ne négligeons aucun nouveau converti. Faisons de notre mieux pour nous occuper de tous les convertis, s'il vous plaît. Ils sont tous importants pour Dieu. Et si vous êtes nouveau converti et que personne n'est venu vers vous, ne vous asseyez pas. Restez debout pour que quelqu'un vous identifie pour s'occuper de vous. Pour nous autres, soyons en esprit de prière. Présentons nos cas au Seigneur. Votre miracle est pour ce soir. Vous recevrez la touche de Dieu. Vous recevrez la puissance de Dieu manifestée dans votre vie. Croyez en Dieu ce soir. Croyez en sa parole. Croyez en ses promesses. Croyez en sa puissance. Croyez aussi en la prière de son serviteur. Quand vous préparez votre cœur, préparant votre esprit, quelque chose vous arrivera. Je dis quelque chose vous arrivera. Votre miracle vous parviendra. Et le Seigneur vous attend. Son serviteur vous attend. Et vous aurez tout ce que vous cherchez pour ce que vous priez depuis des années au nom de Jésus. Soyez en esprit de prière. Seigneur, ce soir, c'est ma soirée. C'est ma soirée de visitation. C'est la nuit de ma guérison. C'est ma nuit de délivrance. C'est ma nuit de bénédiction. Tu ne repartiras pas sans avoir ta part réservée par le Seigneur. Comme tu pries,
Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Levez-vous comme vous recevez vos miracles. Gloire à Dieu. Vous allez vous lever maintenant comme vous recevez vos miracles. Mon miracle est venu. Ce n'est pas sur la base de mes pleurs, mais sur la base de ce que Christ a fait sur la croix du calvaire. Et il dit, tout est accompli. Quelqu'un crie, ah, c'est accompli. Tous tes problèmes sont accomplis. Toutes tes maladies sont guéries. Et dès que nous mentionnons le nom de Jésus, cette infirmité, cette maladie, cette insanité, tout va disparaître. Ce soir, j'ai un miracle. Ce soir, je reçois ma guérison. Et comme nous dirons le dernier Amen, tu vas t'examiner, tu verras que c'est fait. Pour moi, au nom de Jésus. Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as le défi. Il n'y a pas de maladie incurable devant le Seigneur. Le Seigneur va te toucher, te guérir, te délivrer. Et il mettra un témoignage dans ta bouche ce soir. Prêt? Père, au nom puissant de Jésus, nous savons, nous croyons que toutes nos maladies, nos infirmités, que tout est accompli, achevé ce soir au nom de Jésus. Les signes et les prodiges partout ce soir. Miracles ici ce soir. Guérison et délivrance ici ce soir. Seigneur, je prie pour tout le monde. Tu as déjà ôté leur fardeau. Je prie qu'il y ait une réalisation, un accomplissement maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie, toute infirmité, quel que soit le nom, de la tête jusqu'à la plante du pied, je commande, sors au nom de Jésus. Toutes les œuvres du diable, dans n'importe quelle vie, n'importe quelle partie du corps, Seigneur, détruis tout maintenant au nom de Jésus. Guéris les malades. Délivre les opprimés. Fais un miracle créatif dans chaque vie. Et tout désir de toute personne qui demande, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, confirme-le au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Ta parole sera manifestée et révélée dans chaque vie maintenant même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait pour toi là-bas. Examine-toi maintenant. Examine-toi maintenant. Ne sois pas un spectateur. Ne regarde pas les autres. Observe-toi. C'est fait. Pour toi. J'ai dit pour toi. J'ai dit pour toi. Comme tu t'examines et tu vois ce que Dieu a fait, sors. Amen.